Laurent Alexandre, est-ce qu'il y a des sentinelles de l'obscurantisme qui culpabilisent la population? En fait, on est dans une période où se cumulent plusieurs éléments que résume très bien Madame Bréchignac, qui est un immense savant, ce que tous vos auditeurs ne savent pas forcément. D'abord, le monde est de plus en plus compliqué. La science de 2022, elle est beaucoup plus compliquée que la science de 1750. Donc, elle est plus difficile à expliquer aux gens. Oui. La mécanique quantique, il y a moins d'1% des gens qui peuvent comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est d'une complexité absolument décourageante. L'ARN messager, c'est très compliqué. La science de 1750 était beaucoup plus simple. N'importe qui peut comprendre un livre de science de 1750. Donc le monde est plus compliqué. En même temps, on a des nouveaux médias, les réseaux sociaux, qui ont donné la parole à des obscurantistes, à des foufous, à des complotistes. Regardez ce qui s'est passé avec l'affaire Raoult. Il a fallu des mois pour que le Conseil de l'Ordre attaque Raoult pour charlatanisme. C'est en cours, mais avant qu'il soit attaqué par l'Ordre des médecins pour charlatanisme, on l'a laissé sur les réseaux sociaux parler de ses études complètement bidouillées, complètement truquées, et il a convaincu une partie importante de l'opinion que la chloroquine marchait dans le Covid, alors que ça n'est pas le cas. Et il a notamment touché les populations les plus fragiles. Un sondage IFOP montre que l'épicentre des gens qui croient à la chloroquine et à Raoult, ce sont les gilets jaunes. 80% d'après l'IFOP des sympathisants gilets jaunes pensent que Raoult a raison et que la chloroquine marche. Donc effectivement, il y a des publics qui ont une plus petite culture scientifique qui sont encore plus susceptibles d'être contaminés par les idées complotistes. Donc pour résumer ça, on est à la charnière d'un moment particulier où on a à la fois des réseaux sociaux toxiques et puis un monde de plus en plus compliqué.